Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, on va continuer donc sur la série de vidéos, on va dire, où je vous parle de cheveux. Et là, on va s'attaquer à une nouvelle gamme de produits que j'ai testée, que j'ai découverte il y a maintenant 2 mois à peu près. C'est une marque américaine qui s'appelle Shimosture. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Ce sont des produits, alors, je vais dire naturels, mais il faut faire quand même attention puisque dans certains produits, vous allez retrouver du phénoxyéthanol. Et bon, voilà, juste à regarder, à être assez attentif au niveau de la composition. Alors, je vais vous montrer tout de suite de quoi il s'agit. Ici, vous avez le shampoing. Hop, et ici, vous avez donc... Je vais vous le retourner plutôt dans le bon sens. L'après-shampoing volume, en tout cas c'est ce qu'il promet. L'après-shampoing, voilà, ici avec le flacon à pompe, très très pratique. Alors, donc c'est une gamme, enfin c'est des produits américains dont on entend vraiment beaucoup parler. Alors notamment les personnes aux cheveux un petit peu bouclés, frisés, ondulés, etc. Et ici, il s'agit de la gamme spécifique pour les cheveux fins. On est donc sur un produit à belle contenance, en tout cas pour le shampoing, enfin les deux ont la même contenance, 384 ml. C'est un produit qui n'est pas testé sur les animaux, qui contient pas de sulfate, pas de parabènes, pas de phtalate, voilà. La compo, bon, je ne vais pas m'étaler sur ce qui ne contient pas, mais plutôt m'étaler sur ce qui contient. J'ai vérifié la compo, elle est tout à fait... elle n'est pas acceptable, elle est bonne. Elle est bonne. On n'a pas d'ammonium quaternaire, puisque bon, c'est vrai que c'est souvent ça aussi qu'on retrouve, cet agent occlusif qu'on retrouve dans les shampoings. C'est pas le cas, en tout cas pour cette gamme-là, je précise la gamme un petit peu kaki, et qui est spécifique donc aux cheveux fins. Alors, il s'agit ici donc pour le shampoing Yucca et Baobab. Vous avez donc, que ce soit dans le shampoing ou l'après-shampoing, de la biotine qui est une vitamine qui va venir renforcer le follicule. Et plus spécifiquement ici, alors qu'est-ce qu'on a? J'ai pris des notes. De l'huile de baobab, de l'extrait d'Yucca qui va venir lutter contre la casse et épaissir le cheveu, de la biotine, de l'huile de coco et de l'extrait de bambou. Voilà en gros hein, je dirais les ingrédients qui composent ce shampoing. Shampoing, vous l'aurez remarqué, qui est extrêmement nourrissant puisqu'il y a pas mal d'huile. Et on a également de l'aloe vera qui va venir ici pour le coup hydrater le cheveu. Avant de le prendre, je me suis dit, ah, l'aloe vera, je ne sais pas trop si je vais le prendre parce que j'ai déjà testé l'aloe vera directement en fait sur mes pointes, sur mes longueurs. Et je vous avoue que l'aloe vera et mes cheveux, on n'est pas très très copains parce que ça me les cartonne. J'en mets vraiment en toute petite quantité et ça va pas du tout. Donc du coup, je l'ai mis une fois, j'ai pas renouvelé l'opération parce que ça me correspond pas. Mais là, dans un produit, je dirais pensé, manufacturé, voilà, on n'a pas de l'aloe vera pur là dans le shampoing puisqu'il est mélangé à d'autres ingrédients. Je me suis dit ça devrait aller. Et effectivement, ça va très très bien. Donc, voilà, je vous précise qu'en fait, là, je vais vous donner mes impressions sur le shampoing et l'après-shampoing, ces impressions à chaud. C'est-à-dire que je l'ai utilisé qu'une seule fois pour l'instant. Sur le long terme, je ne saurais pas vous dire, puisque de toute façon, je passerai à autre chose. Hein. J'aime bien changer de shampoing, comme j'aime bien changer d'après-shampoing. Parce que j'en ai plusieurs pour l'instant, donc voilà, je change à chaque fois. Donc, il lave très très bien les bains d'huile. Donc, je l'ai utilisé 2 fois au niveau du cuir chevelu. J'ai le cuir chevelu très très propre. Hein. Là-dessus, vraiment, il n'y a pas de souci. On a alors une odeur, mais je crois que sincèrement, c'est le meilleur shampoing en termes d'odeur que j'ai jamais senti. Mais vraiment, c'est super agréable. Et d'ailleurs, je ne peux pas m'en empêcher de sentir. Je ne sais pas si sur les autres gammes, parce qu'ils ont différentes gammes pour cheveux épais. Vous avez le jaune, vous avez le rose, et vous avez justement le kaki, celui que j'ai qui est pour cheveux fins. Si les shampoings, si leur odeur est aussi bonne, mais alors celui-là, l'odeur est à tomber, je vous assure. J'ai jamais senti un shampoing aussi bon que celui-là. Il mousse très légèrement. En fait, il mousse pas, mais
Enfin, j'ai pas l'impression qu'il mousse, mais on arrive quand même bien à l'étaler, vous voyez? Donc, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. La texture est beige, un petit peu épaisse. Et vraiment, voilà, un gros coup de cœur en tout cas pour ce shampoing que j'ai acheté sur le site Le Curl Shop à 16,70 €. Il est vrai que c'est pas donné. Mais quand on a, je dirais, un ou deux très bons shampoings, qu'on a pris le temps de les choisir, même s'ils coûtent malheureusement un petit peu cher, suffit d'alterner, de casser un petit peu en utilisant par exemple en milieu de semaine une poudre ayurvédique, je sais pas, du cire, du shikakai ou même de la farine de pois chiche. Alors là, pour le coup, ça coûte très peu cher en boutique bio. Et là, vous pouvez en fait, du coup, économiser le shampoing et prendre un shampoing vraiment je dirais qui vous corresponde. Je vais pas dire de très bonne qualité, c'est pas parce qu'il est cher qu'il est bon. Celui-là, en l'occurrence, il est bon, mais voilà, il est quand même pas donné. Voilà, ça peut être en tout cas une idée. Maintenant, je vais vous parler de l'après-shampoing. Alors, l'après-shampoing, au niveau de l'odeur, les odeurs sont similaires. Sauf que celui-là, l'odeur est moins forte, entre guillemets, que le shampoing. Ça sent quand même bon, mais c'est beaucoup plus subtil, hein. Les odeurs sont les mêmes. Alors là, évidemment, très très pratique pour en mettre. Il paraîtrait qu'on pourrait donc utiliser cet après-shampoing en living aussi. La texture est pas grasse du tout. Donc j'en ai appliqué une fois sur mes longueurs. Il démêle vraiment excellemment bien, hein. Au niveau du démêlage, c'est vrai que j'ai rien à dire. J'ai dû le laisser poser 2 à 3 minutes. En fait, juste le temps de me démêler gentiment et tranquillement mes cheveux. Alors, volume, oui, il apporte un petit peu de volume, c'est vrai. Enfin, bon. Non, c'est pas vrai puisqu'on l'utilise uniquement sur les longueurs. Alors, à mon avis, ce serait plus le shampoing hein, qui apporte évidemment le volume. Pas tellement l'après-shampoing, là, c'est un petit peu du marketing. Alors, donc, ici, il s'agit de la gamme Yucca et Plantain. Voilà, donc il hydrate, il démêle. On a de la biotine, je ne sais pas si je vous l'ai dit, sur l'après-shampoing et également dans le shampoing. Et ce sont en termes, pardon, hop, désolé, pour pas qu'on soit dérangé, je vais faire autrement. Je vous disais, voilà, en termes d'ingrédients, donc au niveau de la contenance, hein, c'est à peu près la même chose. En termes d'ingrédients, vous avez de l'eau, en première position, de l'huile de noix de coco, du beurre de karité et de l'aloe vera un petit peu plus loin et de l'huile d'avocat. Vous voyez, là pour le coup, celui-là, il va être très nourrissant avec un petit peu d'aloe vera. D'ailleurs, sur les deux, hein, vous avez de l'aloe vera dans le shampoing aussi, si je ne me trompe pas. Non, c'est bon. Voilà, donc les compositions, je vais pas dire qu'elles sont similaires, non, non, mais on va retrouver, voilà, le même principe actif, en tout cas, dans le shampoing ou l'après-shampoing. Donc, je vous ai dit, il démêle très bien, il hydrate très bien. Vous pouvez aussi, vu qu'on a pas mal d'huile végétale, le poser 5 minutes, pourquoi pas, hein, on peut le faire. Moi, je voyais pas la nécessité de le poser dans la mesure où j'avais fait un bain d'huile la veille et que justement, je venais en fait pour me rincer et me laver les cheveux suite à mon bain d'huile. Au niveau du prix, on est également à 16 € et quelques, hein. C'est exactement d'ailleurs le même prix que le shampoing. Et voilà, c'est juste vous dire que j'aime beaucoup cet après-shampoing. Maintenant, à mon avis, pour être sincère avec vous, si je devais racheter un des deux, ce serait plus le shampoing que l'après-shampoing. Il est très très bien l'après-shampoing, c'est pas le problème. Il démêle, il hydrate, mais des bons après-shampoings, je dirais à moindre coût, je peux en trouver et qui sont aussi bien que celui-là, comme le Lavera à la rose par exemple, dont je vous ai d'ailleurs jamais parlé, qui est vraiment très très bien et qui coûte pas cher, qui coûte 3-4 €. Donc rien de comparable par rapport aux 16 €. Donc voilà, ce serait du coup le shampoing que je devais éventuellement racheter si
si vraiment je devais choisir. Donc voilà, c'était tout en fait pour ma revue Chimoisture. J'espère ne rien avoir oublié. Si vous connaissez cette marque, si vous avez déjà utilisé, alors pas forcément cette gamme, mais je vous ai dit qu'il y avait d'autres gammes pour cheveux épais, etc. N'hésitez pas à me le dire en barre d'infos pour partager tout ça, pour celles que ça intéresserait. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt et passez une agréable journée. Bye!